Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais vous parler de 3 nouveaux conseils pour votre fiche Google My Business à implémenter dès aujourd'hui. Ce ne sont pas des conseils génériques que je vais vous donner parce qu'il y a déjà une tonne de vidéos sur YouTube à ce sujet-là et vous allez tomber sur un article qui va vous dire il faut avoir la bonne catégorie, il faut avoir un site internet, il faut avoir un titre Google My Business, il faut avoir une description Google My Business. Moi, je vais tout casser tout ça et je sais très bien que vous êtes à la recherche de conseils, on va dire, un peu plus avancés et de conseils que vos concurrents n'ont pas déjà pour que vous puissiez rapidement prendre leur position et être parmi les 3 premières positions. C'est vraiment le cœur de cette vidéo-là pour vous permettre d'apprendre à être parmi les 3 premières positions sur votre fiche Google My Business. Et sur ma chaîne YouTube, je parle beaucoup d'aller sélectionner son mot-clé principal. Donc le mot-clé principal, c'est quel est le mot-clé pour lequel vous voulez être référencé en priorité. Et bien dans cette vidéo-là, on ne va pas se concentrer sur ça, mais on va se concentrer sur les mots-clés secondaires. Quels sont les mots-clés qui sont aussi importants pour votre entreprise d'apparaître? Ça peut être des services ou des sous-services. Je vais vous donner des exemples précis plus tard. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter avec ces 3 nouvelles astuces une nouvelle stratégie à mettre en place sur votre fiche Google My Business. Ça va être d'aller cibler ces nouveaux, on va dire ces nouveaux mots-clés secondaires. Et cette stratégie, ça s'appelle une stratégie en SEO de longue traîne. On retrouve aussi cette stratégie dans le SEO classique du référencement naturel d'un site internet. Mais on peut tout à fait l'adapter et je vais l'adapter avec vous ensemble dans cette vidéo pour le SEO local de votre fiche Google My Business. Je vais sortir mon bloc-notes et je vais vous montrer tout ça à l'exemple. Donc nous, ce qu'on a à la recherche, on est à la recherche de mots-clés secondaires. On est à la recherche de mots-clés secondaires. Donc je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez un peu vous projeter dans tout ça. Donc je vais prendre l'exemple d'un couvreur par exemple, mais vous pouvez tout à fait l'adapter pour votre cas. Donc un couvreur, eh bien son mot-clé principal, ça va être couvreur plus le nom de sa ville. Ça va être son mot-clé principal. Mais quels sont ces mots-clés secondaires? Eh bien tout dépend des services ou sous-services qu'ils proposent. Donc ça peut être par exemple du démoussage. Après, ça c'est spécifique à la couverture. Ça peut être installation de gouttière. Et bien tout ça, ce sont ces sous-services. Eh bien moi, ce que je vous conseille évidemment, c'est de prendre votre secteur d'activité et ensuite d'énumérer tous les sous-services. J'ai beaucoup de personnes parmi mon audience qui sont VTC ou taxi. Je vais vous faire un petit bonus dans cette vidéo. Vous allez vous régaler. Donc, que ce soit VTC ou taxi, vous avez 2 mots-clés qui sont extrêmement similaires. Par contre, vous ne pouvez pas piquer le mot-clé de l'un et le ramener pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes taxi, vous n'allez pas mettre VTC. Et si vous êtes VTC, vous n'allez pas mettre taxi. Ça peut vous poser problème au niveau du référencement. Eh bien, mais par contre, vos mots-clés, on va dire secondaires, sont un peu similaires. Donc par exemple, je vais prendre VTC, mais taxi, c'est très similaire. Eh bien, si vous êtes VTC, vous allez pouvoir mettre en mots-clés secondaires. Vous allez vous dire, mais oui, mais il n'y a pas beaucoup de mots-clés secondaires. Eh bien si, vous allez pouvoir mettre d'un point 1 à un point B. Et par exemple, vous allez pouvoir mettre aéroport vers gare, ici. Et si par exemple, vous êtes à Lille, vous allez pouvoir mettre Lille. Et donc en faisant ça, dès que quelqu'un va taper un mot-clé qui va être un peu similaire à celui-là, donc dès que quelqu'un va taper VTC, par exemple VTC aéroport vers gare, eh bien vous allez pouvoir ressortir parmi les résultats parce que Google aura vu que vous avez inclus ce mot-clé d'une certaine façon. Voilà, je vous conseille de faire comme ça, de cette façon-là, en mettant tous les, on va dire, les principaux endroits où se rendent les touristes ou les principaux endroits où les gens se rendent dans votre ville particulièrement. Je ne vais pas m'étendre, mais on peut continuer comme ça avec tous les secteurs d'activité. Et vraiment, moi, ce que je vous recommande, c'est d'établir une liste, votre mot-clé principal, et tous vos mots-clés secondaires juste en dessous. Et en fonction de tout ça, on va faire quelque chose ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire spécifiquement avec cette information? Eh bien, dans un premier temps, on va créer un service spécifique à ça. Donc, on va se rendre. Donc, vous allez vous rendre sur votre fiche Google My Business, vous allez cliquer sur « Éditer service ». Là, ça va charger. Et là, vous allez pouvoir ajouter des services pour permettre aux clients de vous découvrir. Très bien.
Mais là, très souvent, il ne va pas vous donner toutes les options. Eh bien, moi, ce que je vous conseille vivement, c'est de rajouter en service personnalisé les services qui sont relatifs aux mots-clés secondaires. Donc là, par exemple, moi, dans mon cas, ce serait consultant SEO. Donc ça peut être carrément un mot-clé secondaire. Consultant, je peux mettre consultant site internet. Donc ça, c'est un mot-clé qui peut être bien. Ensuite, je peux mettre référencement SEO et ainsi de suite. Donc, je vous invite à faire de même. Bien sûr, il faut que préalablement, vous réfléchissiez à quel mot-clé vous allez inclure et mettre. Et ensuite, vous allez les rajouter comme ça en service personnalisé. Avant que vous puissiez voir l'impact réel que ça a provoqué sur votre fiche Google My Business, vous allez devoir attendre. Donc là, Google vous propose d'attendre un jour avant que tout ça soit validé. Et si vous voulez être sûr d'être validé, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 3 services personnalisés, attendre un jour, le temps qu'ils se valident, et ensuite en remettre 3, et ensuite en remettre 3, en remettre 3, en remettre 3. De cette façon-là, pour que progressivement, vous ayez une longue liste, parce que si vous donnez trop d'informations à Google, il risque d'être perdu et de vous refuser votre demande de modification de votre fiche Google My Business. Et si Google vous refuse un mot-clé, c'est qu'il y a 2 mots-clés qui sont extrêmement similaires. Donc moi, si ça se trouve, là, je ne pense pas que ça va le faire parce que c'est des mots-clés relativement différents. Mais ça peut arriver que Google me refuse 2 services personnalisés. Et donc, s'il me refuse ces 2 services personnalisés, c'est qu'ils sont trop proches. Donc pour cela, l'astuce, c'est de supprimer un des 2. Donc ça, c'est notre point de départ, c'est notre point d'accroche, c'est le fait de mettre ces mots-clés-là sur notre fiche Google My Business. En les mettant en service, c'est là où votre fiche peut potentiellement ressortir. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Et bien là, par exemple, je viens de taper consultant SEO Montpellier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est écrit propose, consultant SEO, propose, référencement naturel SEO. Et ça, bien sûr, ça s'adapte avec tous les secteurs d'activité. Donc là, j'ai pas tapé. Donc là, consultant SEO, c'est quand même un mot-clé qui est secondaire. Ce n'est pas un mot-clé qu'on tape en priorité lorsqu'on a la recherche de référencement SEO. Mais par contre, il y a quand même des fiches d'établissement qui ressortent. Et ces fiches d'établissement, ce sont leurs services qui ressortent. Là, on voit une petite coche qui dit propose telle chose. Eh bien, vous allez pouvoir ressortir de la même manière, vous, pour vos mots-clés secondaires, en les mettant en tant que service personnalisé. Et ça va s'afficher comme ça sur votre fiche Google My Business. Et donc, vous allez recevoir beaucoup plus de clics. Parce que ce qui se passe, c'est que je discute avec beaucoup d'entre vous et la plupart d'entre vous vous concentrez seulement sur votre mot-clé principal. C'est vraiment votre mot-clé principal. Vous regardez que ça. Vous regardez tous les jours votre positionnement sur ce mot-clé principal. Mais à chaque fois, moi, je vous dis, c'est pas la priorité. La priorité, c'est, oui, peut-être votre mot-clé principal, il est extrêmement important, mais les mots-clés secondaires sont aussi importants. Ils sont aussi importants, pourquoi? Parce que si vous allez recevoir du trafic de la part de Google sur vos mots-clés secondaires, eh bien ça, Google va voir. Google, il regarde le comportement. Donc s'il voit qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur votre fiche, c'est-à-dire que c'est important pour votre fiche d'être bien référencée sur tous les mots-clés en général, relatifs à votre activité. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté aujourd'hui ces 3 astuces liées à la même stratégie. Et je vous ai vraiment dit, c'est une stratégie différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que cette vidéo est aussi vraiment différente des vidéos génériques que vous allez trouver sur YouTube en mode vraiment les conseils les plus basiques. Donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube parce que je vous réserve encore plein d'autres astuces pour vous permettre d'être mieux référencé avec votre fiche Google My Business. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1. On va rajouter nos services personnalisés sur notre fiche Google. Donc ça, c'est la première astuce de cette stratégie. Au niveau de la deuxième astuce, qu'est-ce qu'on va bien faire? Astuce 1, compléter.
compléter les services personnalisés. Voilà, donc ça c'est astuce numéro 1. Astuce numéro 2, on va passer directement au site internet. Qu'est-ce qu'on va faire sur le site internet spécifiquement? On va aller créer une page spécifique à chaque service personnalisé. Donc créer une page. Sur cette page, on va rédiger du contenu. Minimum, il faudrait qu'il y ait 500 mots. 500 mots. On va rédiger 500 mots sur ce nouveau service personnalisé. Et surtout, on va aussi travailler l'URL, faire en sorte que dans l'URL, il y ait bien le mot-clé service personnalisé. Et ensuite, à la fin, on va rajouter des photos, bien sûr, relatifs à ce nouveau service personnalisé. Et l'appeler de la même manière que ce qu'on l'a appelé sur notre fiche Google My Business. Donc là, ça serait consultant site internet. Vous allez créer une page sur votre site internet, consultant site internet et et référencement SEO. Et de cette façon-là, vous allez prendre tous vos mots-clés secondaires que vous avez mis en tant que service personnalisé. Je me répète beaucoup parce que c'est important que vous compreniez ce principe et que vous compreniez cette stratégie qui va être extrêmement efficace. URL et ensuite bien faire attention d'indexer la page. Indexer la page. Donc ça se fait avec différents outils, notamment la Google Search Console. Je ne peux pas rentrer en détail dans ces vidéos parce que la vidéo serait trop longue et ça c'est spécifique au référencement SEO. Donc ça c'est l'astuce numéro 2, créer une page, 500 mots, etc. Et ça déjà parce que Google, ce qui se passe, votre fiche Google, lorsqu'il détermine quel site, quelle fiche Google à mettre parmi le top 3, eh bien il regarde aussi le site internet. Donc c'est important de travailler le site internet. Et lorsque je dis travailler, il y a plein de choses qu'on pourrait faire sur le site internet. Il y a des milliards d'optimisations qu'on pourrait mettre en place sur notre site internet, des optimisations SEO. Et donc là, spécifiquement, je vous dis, dans cette stratégie, il faut que vous créez une page pour chaque service personnalisé. Vous allez... Et ça, Google va le voir, il va voir votre site internet, il va pouvoir le lire. C'est pour ça qu'il faut bien indexer la page et indexer le site, en général, s'il n'est pas indexé. Et donc ça va vous faire gagner beaucoup de points auprès de Google. Et l'astuce numéro 3, ça va être de revenir sur votre fiche et là, de créer des produits. Donc, fiche Google. Alors, créer des produits. Où ça se trouve tout ça? Donc là, vous allez quitter ça et vous allez cliquer sur éditer produit. Et là, vous allez pouvoir commencer et créer un nouveau produit. Et oui, vous pouvez tout à fait mettre vos services en tant que produit. Donc là, c'est ce qu'il vous demande. Il vous demande le nom du produit. Donc là, vous allez mettre de la même manière dont ça s'écrit. Votre service de la même manière dont ça s'écrit. Une catégorie, je vais vous faire un exemple. Donc là, je vais mettre consultant. Donc là, je vais mettre consultant SEO par exemple. Là, je vais copier ça et créer une catégorie. Catégorie la même. Prix produit, ça c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le compléter. Descriptif, c'est intéressant de le mettre. Vous pouvez récupérer quelques mots que vous avez déjà rédigés. Ce n'est pas un problème du tout. Et là, URL de la page de destination du produit, vous allez mettre l'URL que vous avez créé lors de la création de la page. Et ensuite, vous allez mettre une photo. Idéalement, il faudrait que ce soit la même photo sur la page que sur celle que vous allez rajouter sur votre fiche Google My Business. En faisant ça, ça va être vraiment top pour Google. Vous allez avoir une fiche totalement complétée qui va être totalement compréhensible par Google et Google My Business. Et vous allez pouvoir ressortir pour vos mots-clés secondaires. Si vous êtes intéressé, je vous ai créé un petit document récapitulatif de cette stratégie que je peux vous envoyer gratuitement avec le lien. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir cliquer, recevoir gratuitement cette stratégie par email et pouvoir garder ce PDF-là. Mais en tout cas, cette stratégie est extrêmement efficace. Je vous la recommande vivement. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci pour votre écoute. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube, juste ici. Et ici, vous avez une vidéo qui est recommandée par l'algorithme de YouTube qui vous est recommandée. À très vite. Au revoir. Merci.